On est dans la Mishnah de Shammai. On a des chers invités aujourd'hui. Yoel, on a Royel. On est dans la Mishnah de Shammai, dans son deuxième enseignement. Emor me'at va'aseh harbe. Parle peu et agit beaucoup. Dans le monde, c'est pas comme ça. Tu vas voir, on va faire, viens, on fait, on va faire, construire des projets, et ils sont encore à la rue. Rien du tout. Quand on parle de faire des projets de Kedusha, on va faire ça, on va étudier. La Gemara a dit que quelqu'un qui a pris sur lui, même pas pris, quand on dit pris sur lui, ça veut dire il a dit qu'il va étudier aujourd'hui 1 heure. Ça s'appelle un neder de Kedusha qu'on peut même pas faire Atarat Nedarim dessus. S'il a dit, il est obligé de l'accomplir. Je vais étudier. Aujourd'hui, je vais faire 3 dapim de Gemara. Je vais faire ça dans la Kedusha. C'est neder. La parole a une force que l'homme s'imagine pas. L'impact de la force d'une parole. Le Chasse en est plein d'exemples. Dans le bien et dans le mal. On a le moussak de Kishgaga, Shiyatzam Ilifnia Shalit. On a déjà fait un cours sur la parole, l'importance de la parole. Combien il faut faire attention de ne pas sortir de sa bouche une parole qui est négative. La Gemara raconte sur Shmuel que une fois son père, quand il y avait des filles juives qui étaient prises en otage, et ceux qui les ont kidnappés sont venus à Yerushalayim pour demander une rançon. Et le père de Shmuel, il a ordonné qu'on mette des gardiens, depuis l'entrée d'Yerushalayim jusqu'au Beddin, où là-bas ils allaient demander la rançon, pour protéger ces filles, que ceux qui les ont kidnappés, ils les touchent pas. Pour les protéger. Alors Shmuel, il dit à son père, et jusqu'à maintenant, qui c'est qui les a gardés? Tu mets des gardiens de l'entrée d'Yerushalayim, mais de leur pays d'où ils viennent jusqu'à Yerushalayim, tu sais ce qu'ils ont fait avec elles? Personne ne les a gardés. Non, à quoi c'est ça que tu mets des gardiens pour une petite distance? Il a dit, le père de Shmuel, il a dit à son fils, et si c'était tes filles, t'aurais dit la même chose? Il voulait dire par là, c'est vrai que jusqu'à maintenant on n'a pas pu garder, mais ce qu'on peut éviter, on évite. Mais le fait qu'il s'est exprimé de cette façon, Ishtavai Benate de Shmuel, les filles de Shmuel ont été prises en otage par des goïms. Pourquoi? Pour la parole que le père a dit à son fils. Si c'était tes filles, tu aurais dit la même chose. Il a dit si c'était tes filles, la parole a un impact. Cet impact-là a agi. Ava Keshgaga Sheyatzam Ilifna Shalit, la Gemara a dit. Et les filles de Shmuel ont été prises en otage par des goïms. Et d'ailleurs, une des filles de Shmuel, elle s'est mariée avec un de ces goïms. Marie, il s'appelait. Après, il s'est converti, il s'appelait Rav Marie. Rav Marie Barissak. Comme ça, il s'appelait. Un nom goï. D'où la gravité de sortir de sa bouche des paroles qui sont mauvaises. Pareil, quand on dit des paroles qui sont bonnes, aussi, ça a un bon impact. Parle bien. Parle du bien, il y aura du bien. Par contre, il faut faire attention de ne pas parler et dire des harim ukvaot, de promettre des choses et de ne pas accomplir kol sheken si c'est des promesses de kedusha comme des dons. Les gens ils disent je vais faire kol sheken s'ils disent des sommes, des montants. Comment c'est difficile ça? Il y a un rav qui m'a dit que même c'est un problème de faire des galas par exemple. Pourquoi? Dans les galas il y a l'ambiance. Les gens, c'est une ambiance très 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 motivante.
Et les gens qui sont en vérité pas forcément capables de tenir leurs promesses, ils veulent, ils voient, c'est beau, allez, il lève le doigt. Il lève le doigt, c'est un éder. Oui, il va voir une chose pareille. C'est un éder. Il prend sur lui tel montant et il paye pas. C'est un lave de Horaïta. Il faut être prudent. Alors parfois, c'est nous les fautifs. Parce qu'on fait en sorte que les gens y viennent, et ils promettent, et ils donnent. Ils donnent pas. Okay. Et Chas v'Shalom, on entraîne qui faute. Mais d'un autre côté, il faut bien faire tenir les murs et donner à manger aux élèves. Alors on est obligé de le faire. Okay. Mais c'est pas pachout. Il dit Shammai, Azaken, est mort me'at ve'aseh arbe. Fait partie des gens qui parlent pas. Qui parlent pas, mais qui agissent. Lorsque tu veux promettre à ton ami de faire une chose. En général, ça vient d'un bon sentiment. En général, les gens qui promettent, qui parlent beaucoup, c'est des gens qui veulent vraiment faire. C'est des gens qui ont un bon cœur. Ils veulent agir, ils veulent donner. Mais ils sont dans l'incapacité. Alors, le Chacham, qu'est-ce qu'il fait? Il parle pas. Mais par contre, il agit. Est-ce qu'il peut agir? Il agit. Et nous, de qui on a appris ça? Avraham Avinu, regardez Avraham Avinu. Il a dit aux 3 anges, il ne savait pas que c'était des anges, je crois que c'était des Arabes. Vekra pat lechem. Venez, je vous donne un petit peu de pain. Du pain, il leur a promis. Chem'a, du beurre, du lait. Après qu'il leur a donné le beurre et le lait, c'était chalavi. Ils sont rincés la bouche. Il leur a donné de la viande. Quelle viande il leur a donné? Il a pris 3 langues de veau. Quel veau? Chaque veau, il était shlishi la beten, 3e portée de la mer. Ça veut dire la vache, elle a amené un veau, pas celui-là. Un deuxième, pas celui-là. Le 3e, celui-là. C'est le meilleur. C'est le plus tendre. Qu'est-ce qu'il a pris de tout ce veau-là? La langue. Une langue pour une personne. Pareil, un deuxième veau d'une 3e portée, il a pris que la langue. Ouais, c'est un repas. Aujourd'hui, ça n'existe pas, ça. Va dans un restaurant, langue de veau de 3e portée. Il y a un menu comme ça? Allez, dis-moi où il y a un menu comme ça. Langue de veau de 3e portée. Ça n'existe pas, ça. Et si oui, si tu payes 1000 shekels l'assiette. Que c'est. Et tout ça, comment il appelle ça, Abraham? Venez, je vous donne un peu de pain. Du pain, il a dit. Regarde ce qu'il leur a donné. Zé Emor Merat, il a parlé peu, mais quand il agit beaucoup. Vehi mida elionit, il dit Rabbeinu Yonah. C'est une mida suprême, supérieure. Celui qui arrive à atteindre cette mida, il a atteint un niveau très très élevé. C'est très important d'agir de cette façon. Rabotenu Zichronam Vachalem Doua, d'où il a appris ça, Avraham Avinu lui-même? D'Akadosh Baruch Hu lui-même. Akadosh Baruch Hu, lui, il peut dire. Il peut dire parce qu'il peut faire. Oui, Hachem, il peut dire, je vais vous faire ça, et ça, et ça. C'est pas comme les gens, ils disent, je vais te faire, et il fait rien. Ou il fait la moitié ou le tiers. Akadosh Baruch Hu, il peut dire, je vais faire, et il va faire. Il n'y a rien qui l'empêche, tout est entre ses mains. Et quand même, Akadosh Baruch Hu, Kav Yochol, il parle pas beaucoup. Mais il fait beaucoup. Regardez c'est quoi parler peu. Akadosh Baruch Hu, il a dit Dan Anochi, ce peuple-là, c'est les parachutes qu'on lit, qui étaient en Égypte, Am Israël, et ils ont souffert par les Égyptiens. Qu'est-ce qu'il a dit? Gam et Agoyazé, ce peuple-là d'Égyptiens, Dan Anochi, 2 mots. Je vais les juger, je vais les punir. Ug alam be'esrim ve'shev'a milot. Et la Géoula, elle était faite par 27 mots. Bon, Hanissa, tous les mots de la paracha là-bas. Les miracles. Combien de miracles il a fait? On connaît 10. Il n'y avait pas que 10. Mais à l'Ayam, dans la Haggadah, on dit, il y avait 100 miracles là, 100 miracles là. Sur la mer, encore 100 miracles, 50 ou 200. Plusieurs avis dans la Haggadah. Tout ça, d'où ça vient? 2 mots. Entre parenthèses. Ah, c'est ça, c'est écrit dans la suite. Je ne dis pas, c'est pas une parenthèse. Regardez ça. Sur 2 mots, Akadosh Baruch Hu, il a fait toute la sortie d'Égypte.
Suivez bien. Il dit Rabbeinu Saadia Gaon, si déjà, quand Akadosh Baruch Hu, sur 2 mots qu'il a dit, il aura fait plusieurs Nissim Beniflaot, des miracles incroyables que tous les ans, on s'assoit à la Seder, on raconte à nos enfants et à nos petits-enfants. Regarde, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, on rigole. Le Makadam, il y avait ça. Combien de détails dans les Midrashim, des Midrashim à ne plus en finir. Après Tzfardéa, les grenouilles, il y avait ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça, on rigole. Et il y a une mitzvah de développer et de détailler dans les moindres détails toute la Maka. Combien de Nissim Beniflaot, Akadosh Baruch Hu, il a fait? Ça, c'était sur la Géoula de l'Égypte. Ah, la Géoula Atid Alavo, sur la Géoula qui va venir. Qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Combien de mots il a dit sur la Géoula qui va venir maintenant? Combien? Nirtevu ba kamadapim. Plusieurs pages. Pas 2 mots. Des pages et des pages et des pages et des textes entiers sur la Géoula qui va venir bientôt. Bezat Hashem. Vekama sfarim. Ma'aftachot, et Kama Nechamot, ou dans Sefer Yirmiya, Ishaïa, Yechezkel, Tréhassa. Si déjà sur 2 mots, il y a eu toute la sortie d'Égypte, alors qu'est-ce qu'il y aura là? Tit Lavo sur des pages et des pages et des pages et des centaines de mots que Kadosh Baruch Hu a promis. Ça va être quoi la Géoula? Kisacha, pardon. Alachat Kama vekama niflaim iyu ma'asav. Venafshenu yoda'at me'od. Il termine Rabbeinu Saadia Gaon en disant Nafshenu, et on sait très bien. Là, c'est Ruach HaKodesh. Il savait, Ruach HaKodesh, à quoi va ressembler la Géoula qui va venir. La Géoula qui va venir, elle va être époustouflante. La Géoula de Mitzrayim, la Gemara a dit, un Mandamar qui dit que les Atid Lavo, il n'y a pas Zecher d'Yetziat Mitzrayim. Il n'y a pas. Rabbi Elazar ben Azariah, c'est son avis. Il est collègue sur les Chachamim. Ok? Kol yemechayecha. Kol yemechayecha, anelot. La Yetziat Mitzrayim, on se rappelle d'elle le jour et la nuit. Les Chachamim, ils disent non, Kol yemechayecha, c'est l'Atid Lavo. Il faudra se rappeler de la Géoula de l'Égypte aussi à la fin des temps. Rabbi Elazar ben Azariah, il dit non, la halakha est comme lui. À la fin des temps, il n'y a plus Yetziat Mitzrayim. Pourquoi? C'est ridicule. À quoi ça ressemble? Elle dit la Gemara, un homme qui raconte ses péripéties. Il dit, vous savez, une fois je marchais en chemin, etc. Non, alors, il marchait et il s'est fait attaquer par un ours. Et bon, Hachem, il s'en est sorti. Et il raconte, voilà, l'ours, il est venu, le prochain voyage qu'il a fait, il s'est fait attaquer par un lion. Alors il raconte quoi? L'histoire du lion. Il y avait un lion, il y avait... Après, il s'est fait attaquer par un serpent, c'est encore plus dangereux. Et le serpent, il est venu, et il a oublié l'ours, et il a oublié le lion. Pourquoi? Un homme se rappelle des dernières. Pareil, dire Rabbi Elazar ben Azariah, la dernière Géoula, elle va être tellement grande qu'elle va faire oublier toutes les Géoulas d'avant. On va oublier l'Égypte, les 10 plaies, ça va être ridicule par rapport à la Géoula qu'on va vivre bientôt, Bezat Hashem. C'est une Géoula à laquelle il faut se préparer, il ne faut pas s'oublier à Rabotai. Tous les jours, on dit dans la Tfila, Ki lishuatecha, kivinu vetzipinu kol hayom. Ta délivrance, on l'espère. Vetzipinu, c'est 2 synonymes. On l'attend chaque jour. Il n'y a pas écrit chaque jour. Il n'y a pas écrit kol yom, il y a écrit kol hayom. Toute la journée. Toute la journée, un homme, il doit attendre la tzipia. Quand est-ce que le Mashiach va venir? Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu va se dévoiler? Quand est-ce que toutes ces nations-là... Ce que faut dire. Grâce au Trump, il fait de l'ombre à Boré en l'âme, il fait. Quand ça y est, Trump, il a pris tous les titres des journaux. Il est revenu à Trump 90 millions de dollars les quelques heures où on l'a nommé Melech, Mitzrayim, celui-là. 90 millions de dollars. Ça a coûté ces quelques heures-là. Bien, ça, ouais, Trump. Il y a des religieux qui viennent, qui disent oui, Trump, il a été élu grâce à ça, et grâce à ça, et grâce à ça, et grâce à ça. On croit que le monde, il est. Trump, c'est Kloum.
זה אפס אפסים. Le matin, quand on se lève, et on prend le sidour, on fait Birkot HaShachar, et on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Shelo Asani Goy. De quel Goy on parle? Des Goyim qui. Des Goy des cités? De quel Goy on parle? On parle de Trump. Baruch Hashem qui m'a pas fait comme lui. Ou Efes, ou Kloum, Efes Afasim. Kadosh Baruch Hu, Lev Melech Beyad Hashem, il y a un passage qui dit le cœur du roi, il est entre les mains d'Hashem. Kadosh Baruch Hu, il décide quelles idées vont lui passer par la tête. Faire comme ça, ou comme ça, ou comme ça, il a 100% entre les mains d'Hashem. Kloum, c'est pas plus qu'un petit pion de rien du tout. Et on va parler, il y a même des religieux qui vont là-bas, des rabbinim même qui étaient là-bas. Oui, moi je suis le rav du Khatan de Trump, et je suis le rav de sa fille, et je suis ça, et voilà, et grâce à Dieu, et c'est l'homme. Même ça, je vous dis, même dans les trucs religieux, même dans les journaux religieux, il y a ces genres d'expressions, que c'est l'homme avec le plus de décisions au monde, et le plus qui gère le monde, et c'est son Khatan, c'est un juif, c'est shtouyot, c'est nekeda emuna v'bitachon. Tout ça, c'est des bluffs. Boran Alam, c'est lui le manik de son monde à 100% de A à Z. Pas un homme peut bouger un doigt dans ce monde sans la volonté de Boran Alam. Pas un homme peut vivre dans ce monde si Hachem il veut. Ou il veut pas. Qui vive. Tout ce monde-là, avec tout ce qu'il contient et tout ce qu'il comporte et tous les scénarios qui ont l'air comme ça, festival. Tout ça, c'est du bluff, hein, bataille. Et je manig la bira, en ron milvado, à part Borola, mais rien dans ce monde. Il ne faut pas se laisser. Alors, nous, on s'oublie, parce que ça attire. On croit que, voilà, c'est géré par un tel, et il y a ça, et voilà. Et qu'est-ce qu'il y aura maintenant? Et maintenant qu'il y a lui, alors on peut construire, on peut faire ci. Il est avec les juifs, il est contre les juifs. C'est Zeresav. J'ai dit au Talmidim en Bekiout, la semaine dernière. Zeresav, Alachai, Aisav, Sonel et Yaakov. De ce pays-là, il va sortir les pires ennemis d'Am Israël. De ce pays. Alors, attends, vous allez voir. C'est une question de temps. De là-bas, il va sortir la pire contre Am Israël, c'est eux. On peut expliquer même logiquement les scénarios. Si vous voulez savoir, demandez aux élèves. Si vous voulez savoir ce qu'on a dit. Okay? Même de façon logique, on peut expliquer les pires scénarios qui peuvent venir d'eux. Il ne faut pas s'oublier dans ce système de ce monde-là. Chacun, il s'oublie dans ses affaires, l'autre dans ses projets, l'autre dans ses études, l'autre dans son chidour, l'autre dans son mariage. Chacun, il se perd, il croit que ça y est, le monde, il s'arrête là. Prochaine étape, chacun où il est. Un, c'est sa bar mitzvah. Problème là, c'est ma bar mitzvah. T'as quel âge? 10 ans, 11 ans, 12 ans. Sa vie maintenant, ça va être sa bar mitzvah. Étape d'après, c'est son bac. Après, pour d'autres, son chidour, son mariage. Les gens ils croient que la vie, elle s'arrête après ça. Oui, parce qu'on sait que ça va être ça l'étape préparatif au mariage, préparatif, c'est le grand jour arrive. Après, prochaine étape, il y a l'enfant, il y a la brite, il y a le mariage des enfants. Chaque fois, on croit que, voilà, c'est ça la vie. C'est ni ça, 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 c'est rien du tout. Prochaine étape, Yeshuat Hashem KRFI. C'est la Yeshuat Hashem, c'est ça la prochaine étape. Prochaine étape pour tout le monde doit être Ki Yeshuatecha, Ki Vinu Vetzipinu Kol Hayom. On espère ta Yeshua. On espère qu'Hachem se dévoile. On espère qu'on se marie avec Hachem. C'est ça la prochaine étape. C'est le mariage avec Boré en l'âme. Pas nos étapes dans notre vie personnelle qui sont des tout petits miniatures détails du grand scénario qui est la fin des temps. Tout le scénario du Olam Hazé depuis la création d'Adam Arishon jusqu'à la venue du Mashiach. Il ne faut pas se perdre. Il ne faut pas se perdre dans des milliards de chemins qu'il y a dans ce monde-là, où chacun il emprunte son chemin et il croit que la vie, elle est là, avec dedans aussi Hachem et avec dedans aussi le Mashiach. Non. Toute notre vie, elle doit être Ki Yeshuatecha, Ki Vinu Vetzipinu Kol Hayom. On n'attend que ta Yeshua. Kol Hayom, toute la journée. On n'attend que ta Yeshua. Les grands tzadikim de toutes les générations, ils étaient à fleur de peau, on disait. Mashiach, c'est le moindre petit signe, ça c'est Mashiach. Une fois j'étais avec un rav, j'étudiais.
On a étudié, on était en pleine Sugia, ben Youn comme ça. Et peut-être j'ai raconté ça déjà. Et au-dessus de nous, on étudiait, il y avait une fenêtre qui donnait sur la rue. Le Beth Midrash, il était bas, en dessous du niveau de la rue. Et on entendait les voitures qui passaient, on voyait même les pieds des gens. Il y avait des fenêtres comme ça, ils étaient un peu ouvertes. Et là-bas, il y avait un gros camion qui passait à côté. Et il a stoppé ce camion-là devant la fenêtre. Et il devait avoir un bouchon ou quelque chose là-bas, ça n'avançait pas. Le camion en face de la fenêtre, il fait son klaxon, des gros klaxons des camions. Des klaxons, ils te font résonner les oreilles pendant 5 minutes. Boum, comme ça. Et le rat avec qui j'étudiais, je vous dis, réflexe comme ça. Mashiach! Comme ça, il a sauté. Mashiach! Bah, jusqu'à... En rave, c'est un camion, c'était pas... Rien. Oh, mince. Qui c'est qui peut réagir comme ça? Qui peut avoir un réflexe comme ça? Ah, il va se... Attentat! L'autre, il va sauter. Chacun où est sa tête? Chacun où il est placé dans sa tête. L'autre, il va expliquer le bruit comme ça. L'autre, il va expliquer le bruit comme ça. L'autre, il va expliquer le bruit comme ça. J'étais avec un rave. Un autre. On était dans un endroit qui était assez bruyant. On étudiait pareil. Il y avait tout d'un coup un bruit. C'était pas un klaxon. C'était comme une bombe. Je sais pas jusqu'à aujourd'hui c'était quoi ce bruit-là. Une bombe. Les murs, ils ont tremblé. J'étais sûr que c'était un attentat. Sûr. Moi, mon cœur, il est parti presque. Le Rav, on était en plein limoud. Il n'a pas bougé 1 millimètre. Même pas un signe du visage. Même pas ses yeux qui sont fermés. Rien. Comme si qu'il n'y avait aucun bruit. Chacun où sa tête, elle est placée. Par contre, s'il y a un bruit qui rappelle le son du chauffard, là, il peut sauter de sa place tout d'un coup. Il peut entendre un bruit, c'est une bombe. Une bombe atomique. Il est dans son limoud, il ne bouge pas de son limoud. Comme l'histoire de Rav, on va dire, dans l'avion. L'avion, il a laissé écraser. Il a laissé écraser Mamash. C'est pas une blague. Il a laissé écraser, tout le monde était en panique. Le Rav, il est avec sa Gemara. Un étage, il est en train d'étudier. Son fils, je vous ai raconté cette histoire. Son fils était à côté de lui, en train de papa, prie, une femme qui crie de là-bas, Rabbi, qui te palèle. L'avion, il va s'écraser. S'écraser, bon, pas bon, vas-y. Aval, s'il y a un son qui rappelle le chauffard du Mashiach, le tzaddik qui saute de sa place. Pourquoi? Parce que sa tête, elle est placée là-bas. Parce qu'il est mounard dans le Mashiach, c'est ce qu'il attend. C'est ça où l'esprit d'un juif, il doit être placé. Pas dans les placements à la bourse. Il doit être placé dans la venue du Mashiach, dans la Yeshua d'Hachem. C'est là-bas où notre neshama, elle doit se trouver, notre esprit doit se trouver, notre pensée, elle doit exister. C'est ma chakatouf, pas. Kadosh Baruch Hu, sur 2 mots, Dan Anochi, il a fait des merveilles. Sur la Yeshua qui va venir, Bezat Hashem, combien on va avoir des nissim et niflaot, Hashem Zakenu. Oh, Adonai, l'Olam, Amen.